Alors, si nous remettons en cause cela sous prétexte qu'il vaut mieux faire confiance, par exemple, à la charité des entreprises, ou par exemple à la bonne volonté des individus, alors on est dans le pur hasard. Parce qu'il pourrait très bien se faire qu'on ait une entreprise qui, par exemple, va accorder un grand don à une université ou à un cégep pour, je ne sais pas moi, construire un pavillon, par exemple, construire un bâtiment. Mais elle n'en a pas d'obligation de faire cela. D'accord? Donc en fait, nous comptons sur des éléments qui sont purement dus au hasard, purement liés à la bonne volonté des individus. Alors, tant mieux si les individus ont des bonnes volontés. Mais en même temps, on ne peut pas compter là-dessus pour construire quelque chose parce qu'il n'y a rien qui est de l'ordre, disons, d'une forme d'obligation. En personne ne demandera à quelqu'un, on dirait, tu es obligé d'être une bonne personne. De la même façon, on ne dira pas tu es obligé d'être une bonne compagnie au sens de, par exemple, de faire des grands dons de charité. Parce que si c'était le cas, alors ça ne serait plus de la charité. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie au niveau de notre conception du monde? C'est que graduellement, beaucoup dans le Canada anglais, mais je crois que ça a des impacts ici, on a commencé à remettre en cause des acquis, et notamment au Québec, sur qu'est-ce que ça signifie travailler ensemble? Qu'est-ce que ça signifie coopérer ensemble? Et on a commencé à le faire en insistant beaucoup sur l'idée selon laquelle les individus méritent qu'on leur accorde notre attention et non les groupes. Pourquoi? Parce que ce qu'on a peur, c'est qu'à force de parler de groupe, on écrase les individus. On finisse par considérer, par exemple, lorsqu'on parle du mouvement étudiant, ou lorsqu'on parle des professeurs, etc., ou lorsqu'on parle, je ne sais pas moi, du milieu des affaires, on finisse par considérer les choses en bloc et non en fonction des individus qui le composent. Et ça, c'est très problématique, parce que ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que la liberté des individus n'a plus de sens. Or, en réalité, ce qu'on cherche lorsqu'on pense en termes de coopération collective, c'est de protéger les individus. C'est de faire en sorte que les individus ne soient pas démunis les uns par rapport aux autres, et qu'ils soient dans un rapport, au contraire, où mutuellement, ils se protègent. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, la question de l'assurance maladie, par exemple. Aux États-Unis, c'est un débat, alors que nous, ici, pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore, je l'espère, pas encore remis en question l'assurance maladie, même si on l'entend revenir régulièrement. Mais qu'est-ce que ça signifie quelque chose comme une protection comme l'assurance maladie, ou qu'est-ce que ça signifie l'accès aux frais de scolarité pour y venir, ou à la scolarisation pour y venir? C'est essentiellement que nous considérons que personne ne devrait être laissé dans un état où, en fait, sa condition, ses choix de vie, sa manière de voir le monde, ce qu'il veut faire de sa vie, de sa carrière, etc., relève en fait de facteurs purement arbitraires. Par exemple, est-ce qu'il est né dans la bonne famille? Est-ce qu'il est né dans une famille suffisamment aisée? Est-ce qu'il est suffisamment talentueux? Et ainsi de suite. D'accord? Parce que le problème, c'est que si nous voulons avoir une coopération maximale, ce que ça suppose essentiellement, c'est que nous puissions travailler ensemble et que nous nous en donnions les moyens. Mon problème par rapport à la hausse des droits de scolarité, c'est que je n'ai pas de position tranchée par rapport à la manière dont on devrait régler le problème. Ce qui me gêne essentiellement, c'est qu'en ce moment, ce que je vois, c'est que ce gouvernement, et là peut-être qu'on m'accusera de théorie du complot, mais en ce moment, ce gouvernement ne s'intéresse pas tellement à la question de la scolarité en tant que telle, et ne s'intéresse pas tellement au sort des universités. Ce qui les intéresse essentiellement, c'est de montrer que s'ils sont capables de faire en sorte que un des mouvements ou un des lieux où il y a le plus de solidarité, où il y a le plus de cohésion, parce que vous êtes tous mutuellement dépendants les uns des autres, c'est-à-dire le milieu de l'éducation, le milieu des étudiants au collégial, au secondaire, au collégial et à l'université, eh bien, si on arrive à désolidariser ce mouvement, alors on sera en mesure de désolidariser l'ensemble des mouvements sociaux. D'accord? Donc l'idée, en fait, c'est que la manière dont je vois les choses, c'est que pour moi, s'attaquer à la question de l'accessibilité aux études, en fait, est le premier pas qui permettrait ensuite à un gouvernement, celui-ci ou à un autre, parce que c'est quelque chose qui n'appartient pas seulement au Parti libéral, de faire en sorte que graduellement, l'idée même que nous avons en ce moment encore d'une société comme étant un ensemble d'individus qui se protègent mutuellement, cette idée soit remise en cause. D'accord? Notamment, par exemple, par l'idée des partenariats publics-privés. Notamment par l'idée que le privé doit avoir de plus en plus d'importance dans le secteur public. Alors, vous me diriez, oui, mais si c'est plus efficace, ça peut être à certains égards plus efficace. D'accord? Le problème, c'est que si nous pensons uniquement en termes d'efficacité immédiate, alors nous risquons d'oublier qu'une société, un travail collectif,
est fait dans le but de protéger l'ensemble des individus.